Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 3e Pérec. Nous avons vu dans les Mishnahs précédents quel allait être le din d'un Vlad, le petit d'un Korban, ou la Tumura d'un Korban. Et nous avons vu que le Vlad du Korban, c'est pas dans tous les cas, parce qu'il y a parfois des Korbanot, ce sont des mâles et pas des femelles, donc il n'y a pas de Vlad. Mais puisqu'on parle aussi de la Tumura d'un mâle peut être aussi une femelle. Si on a pris une femelle à côté du Korban, par exemple Ola ou du Korban Hacham qui sont des mâles et qu'on a dit Zo Tumurazo, même si c'est une femelle, elle a une Kedusha de Tumura de Ola ou de Tumura de Hacham. Bien sûr, on ne pourra pas la sacrifier en tant que Ola ou Hacham. Et nous avons vu comment on procédera. On attendra que la bête ait un défaut, etc. On la vendra et avec l'argent, on achètera un Korban Ola ou un Korban Hacham. Donc nous avons vu plus haut, concernant le Shlamim, puisque le Shlamim, ça peut être une femelle, donc quel est le din du Vlad Shlamim et de la Tumura du Shlamim. Nous avons vu que c'est comme un Korban Shlamim. Nous avons vu le din de Vlad Toda ou de la Tumura Toda, qui seront comme un Korban Toda, mais qu'on n'apportera pas de pain, comme nous l'avons vu. Nous avons vu le din de Tumurat Ola et le Vlad de la Tumura d'un Ola, puisque la Ola c'est un Korban, donc un mâle, et nous avons vu qu'ils auront le même din que le Korban Ola. Au passage, nous avons vu celui qui sanctifie une femelle comme Korban Ola, quel sera le din. On avait vu le din du Hacham, la Tumura du Hacham et le Vlad du Hacham, parce que le Hacham aussi est un mâle. Et là, la Mishnah poursuit avec Tumurat Bechor va Maaser. Le Bechor, le premier-né de notre troupeau, lorsque un homme a eu donc, dans son troupeau, il est né un petit, donc un troupeau, même s'il n'avait qu'une seule bête, le premier-né a une Kedusha de Bechor, ou Maaser, si donc on va réunir tous ceux qui sont nés cette année, et on va prélever une bête sur 10 qui sera Maaser, donc Tumurat Bechor va Maaser. Le Bechor, le Maaser, c'est aussi le Bechor un mâle, comme nous le savons. Et donc, ici, la Mishnah vient nous dire la Tumura et Vladan, et le Vlad de la Tumura du Bechor et Tumurat Maaser. Et là aussi, Atsof Vladam ou Vlad Vladam et les petits Atsof Olam jusqu'à donc toutes les générations à venir, quels auront le din Arilu ke Bechor Maaser, seront comme Bechor, comme Maaser. Donc comme nous l'avons vu, le Bechor ne peut être qu'un mâle, Maaser peut être mâle ou femelle. Donc il peut y avoir le Bechor, donc c'est le Vlad de la Tumura du Bechor, mais pas du Bechor lui-même. Mais pour le Maaser, ça peut être le Vlad ou la Tumura du Maaser ou le Vlad du Vlad, etc. Donc auront le même din que le Bechor et le Maaser, v'yochlu b'mumam la ba'alim. Et donc ils pourront être mangés, Tumurat Bechor ou Maaser, donc ils ne seront pas sacrifiés sur le Mizbeach, on attendra qu'ils aient un défaut, et ils seront mangés par leur propriétaire. Le propriétaire du Bechor c'est le Kohen, le propriétaire du Maaser c'est donc son propriétaire lui. Donc ils ont un din de Bechor ou Maaser, mais ils seront mangés et ils ne seront pas sacrifiés eux-mêmes. Ma ben Bechor va Maaser le ben kol hakodashim. Quelle est la différence, nous dit la Mishnah, entre un Bechor et Maaser qui ont un défaut, ou la Tumura ou le Vlad par rapport à les autres Korbanot, puisque nous allons voir ici qu'il y a des dîmes particuliers pour Bechor ou Maaser. Chez kol hakodashim, tout Korban qui a eu un défaut, lorsqu'on va le vendre, Nimkarid, on peut le vendre Bi'itlis, c'est-à-dire dans un endroit où généralement c'était là-bas le marché où on vendait les bêtes. Nishratim Bi'itlis, il pouvait être aussi égorgé là-bas. Et l'avantage, c'est que dans un marché, donc on peut le vendre plus cher, et aussi lorsqu'on va l'égorger, on va le vendre plus cher. Venishkalim Belitra, on peut les peser contre un poids. Mais le Bechor, le Maaser, ça on ne pourra pas. On ne pourra pas le vendre au marché, il faudra le vendre dans la maison. On ne va pas le vendre au poids, mais à peu près, parce que il y a une Gdusha particulière, c'est que le profit, si on peut dire, de ce qu'on aura vendu le Bechor ou le Maaser plus cher, ce n'est pas le profit pour le Beth Amikdash, ce sera pour le propriétaire.
Donc on ne va pas, dit le Barthénora, négliger la Kedusha du Korban et le vendre ouvertement dans un marché, l'égorger dans un marché et le peser contre un poids, ce qui est un zizou pour une bête Kodesh, puisque l'avantage ne sera que pour le propriétaire, il va récupérer plus d'argent, puisque comme on avait vu, Yochloub et Moumam la Baalim, propriétaires qui vont les manger, lorsqu'ils vont avoir un défaut, on va attendre qu'ils aient un défaut, ils vont le manger, donc c'est pour les propriétaires. Donc c'est pour cela qu'on n'a pas le droit de les vendre de cette manière. Alors que pour les autres corbanotes, lorsqu'on va les vendre, on va ensuite acheter un corban pour le Beth Amikdash. Donc c'est l'avantage du Beth Amikdash. De même, Yeshtem Pidion, ils ont Pidion, c'est-à-dire tous les corbanotes, on peut les racheter, transférer leur Gdusha, avec les Tumutrem Piyom, et pour la Tumura aussi, il y aura un Pidion. On peut racheter la Gdusha, Chutz Mena Bechor Mena Maaser, qui n'ont pas de Pidion. Et leurs tumurot, leurs vladot aussi, on ne pourra pas les racheter, c'est-à-dire transférer la gdusha, ils gardent une gdusha. De même, autre dit, nous baïm mechutz haaretz, les autres korbanot, lorsqu'ils n'ont pas de défaut, on peut les amener dans dehors de la terre d'Israël, chutz mina bechor mina maaser, mais le bechor et le maaser, on ne les amènera pas de chutz haaretz, même si ils n'ont pas de défaut. On les laissera paître en chutz haaretz, donc les chatrila, comme dit le Barthénora, nous allons le voir à la raison par la suite. Et donc les khatrila, on les laisse en Chutz Laaretz, on attend qu'ils aient un défaut, ils seront mangés par les propriétaires là-bas. Le propriétaire du Bechor sera donné un Kohen, le Maaser au propriétaire, mais on ne les amène pas en Eretz Israël. Si malgré tout, Imbaout Mimim, si on les a amenés alors qu'ils n'avaient pas de défaut, on pourra les sacrifier. Vimba les Moumim, s'ils ont des défauts, ils seront mangés avec leurs défauts, lorsqu'ils auront un défaut, si on peut dire, ou avec leurs défauts, puisqu'ils ont déjà un défaut, la balim par les propriétaires, donc le Bechor et le Bechor pour le Kohen, le Maaser pour l'Israël, dit le Barthénora. Et Rabbi Shimon vient expliquer Matam, pour quelle raison. Amar Rabbi Shimon Matam, pourquoi on n'amènera pas un Bechor ou un Maaser de Chutz Laaretz, alors qu'un Korban, on l'amènera de Chutz Laaretz. Pourquoi Shabechor va Maaser Yishlem Parnassat Bimkomam. C'est-à-dire un Bechor ou un Maaser, si on les a prélevés en Chutz Laaretz, il y a quoi faire là-bas, c'est-à-dire on attendra qu'ils aient un défaut et on les laissera manger au propriétaire. Alors qu'un korban, même s'il y a un défaut, Sha'ar Kol HaKodashim, les autres korban, Afal Pishnot Be'emou, même s'ils ont un défaut, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va vendre la bête et avec l'argent, on va racheter un korban. Aril Bekdushatam, c'est-à-dire il reste une Kedusha jusqu'au pidion, et une fois qu'on aura fait le pidion, qu'on les aura vendus, on va prendre l'argent, on va devoir acheter un korban kasher et on va devoir monter en Eretz Israël. Donc puisque de toutes les manières on va devoir monter en Eretz Israël, donc on a le droit de les amener, les khatrila, lorsqu'ils n'ont pas de défaut, les korbanot qu'on a sanctifiés en Chutz Laaretz, on les amène en Eretz Israël pour les sacrifier. Et donc ce qui n'est pas le digne du Bechor Maaser, puisque même si tu les laisses en Chutz Laaretz, il y a une solution, c'est d'attendre qu'ils aient un défaut, et ensuite le Kohen pourra le manger, et le propriétaire pourra manger le Maaser. Donc ici, nous dit la Mishnah, c'est ça donc la différence entre les autres korbanot de Chutz Laaretz, qu'on va les amener pour les sacrifier ici, puisque de toute manière, même si on les laisse là-bas, il faudra quelque part amener l'argent et amener un korban ici. Et les Bechor Maaser, on ne les amènera pas les Khatrila, si malgré tout on les a amenés, on les sacrifiera. Et nous dit le Barthénora, le Psak Halacha, et que le Bechor Maaser qu'on a amené de Chutz Laaretz, on ne les sacrifiera pas, donc même à l'époque du Beth Amikdash, puisqu'on apprend du Maaser Dagan, donc de là où il y a le Maaser Dagan, c'est là qu'on amène le Bechor, donc Teretz Israël, mais pas de Chutz Laaretz. Donc voici pour notre troisième pérek, donc nous avons vu ici aussi le din donc du Bechor et du Maaser, qui est le din de la Tumura, et donc du Bechor et les Vladot du Bechor et du Maaser. Ça, nous avons vu donc tous les nimes des petits, la Tumura. Il nous restera le Korban Khatat que nous verrons Bezrat Hashem dans le Pérek suivant, dans le quatrième Pérek.